tous, hein. Je suis content d'être parmi vous ce soir. On visite des églises sur la Bretagne. Moi, je ne suis pas de la Bretagne du tout. Hein. Voilà. De la couleur de ma peau, je suis pas. Voilà. Je suis un Suisse. Voilà. Je suis de Marseille. Hein. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Hein. Mon témoignage il est assez simple. Hein. C'est compliqué. Je l'ai dit l'autre jour de rendre témoignage. J'ai appris une fois qu'on prêche. Hein. Mais j'aime le dire, mon témoignage, hein, c'est la base de ma vie chrétienne. Hein. Moi, j'ai rencontré le Seigneur il y a à peu près plus de 15 ans. Il a changé ma vie. Oui. Le choix que j'ai fait avec Jésus, ça a changé toute ma vie entière. Voilà, je suis jeune serviteur de Dieu, j'ai fait mes écoles avec les petits gens derrière. Hein. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans. Vers nous, voilà, on faisait des fêtes et puis on était cadrés. Hein. On avait notre petite tournée à Marseille, notre région, et puis pour moi le Nord c'était Avignon. Avignon c'était le Nord. On n'avait pas plus loin. Donc la mission je ne connaissais pas. La mission Vie et Lumière je ne connaissais pas. Et celui aujourd'hui qui est le plus important dans ma vie, Jésus, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à 19 ans. Hein, j'ai fondé mon foyer à 18 ans et qui m'accompagne de son côté à elle. C'était tous les chrétiens, des serviteurs de Dieu. Et par respect donc, pour ma belle famille, donc j'assistais aux réunions. Voilà, j'étais curieux de voir, de comprendre un petit peu. Puis j'allais aux réunions pendant une semaine. Ça n'a pas duré longtemps, vous savez, quand j'ai rencontré Jésus. Et puis au bout d'une semaine que j'étais aux réunions, j'écoutais des beaux témoignages, j'écoutais surtout la parole de Dieu, que Jésus mettait la paix dans un cœur, mettait la joie, le bonheur. Et puis bon voilà, notre vie, ma vie à moi, elle était un peu chaotique. Hein. Sur les fêtes, voilà, c'était beaucoup les amusements, c'était beaucoup les soirées, c'était beaucoup tout ce qui va avec. Hein. Je ne veux pas énumérer, mais c'était comme ça. On a tout connu. Mais mon cœur était très triste quand même. Il y avait un vide dans mon cœur. Un soir, je suis rentré chez moi, quand j'allais aux réunions, puis je lui ai fait une prière au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, si tu es vivant, comme ils disent ces chrétiens, si tu donnes la paix comme ils disent, si tu mets la joie dans un cœur, je vais je te veux. Ça n'a pas été compliqué, vous savez. Jésus est simple. À l'instant même que j'ai fini de lui demander ça, qui vient de mon cœur, Jésus est rentré dans ma vie. Amen. J'ai ressenti la présence de Dieu sur moi, et puis j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti dans le monde. Je l'ai su un petit moment, mon fille l'a suivi, et on a passé par les eaux du baptême, moi et ma compagne. Hein. Et j'avais à peu près une vingtaine d'années, j'avais décidé avec mon petit foyer de partir à Gien, voilà, de prendre mes petites affaires et de partir à Gien pour aller à cette retraite hein, qu'on a chaque année à Gien. Et puis à Gien, ben voilà, tout allait bien, voilà. Un beau soleil, comme on a maintenant, un soleil très chaud. Hein. C'est bien quand tout va bien, hein. Quand il y a du beau soleil, voilà, c'est de la vitamine, hein, c'est vraiment bien. Mais vous savez, le malheur arrive très vite. Hein, on ne s'y attend pas des fois. Et puis ben, je me promenais sur la place à Gien et j'avais mon petit bébé avec moi de 2 ans, ma petite fille. Elle jouait dans la piscine et puis elle est sortie de la piscine et puis quand elle est sortie de la piscine, elle s'est fait mal à sa petite jambe. Et ma femme, quand elle m'a appelé au téléphone, elle me dit il faut que tu viennes vite. Elle dit rentre parce qu'il y a des pompiers qui viennent. La petite ça va pas. Il dit, je crois qu'elle s'est cassé quelque chose dans elle. Et quand je l'ai relevée de la piscine, elle dit tout traité dans elle. Et puis ce qu'on a fait, donc on a suivi l'ambulance à Gien, puis donc à l'hôpital, donc ils ont fait les radios, ils ont vu qu'elle avait le poil du fémur cassé. Et ils ont trouvé ça très, très bizarre parce qu'à son âge, voilà, un os qui se casse comme ça, ils ont trouvé ça très bizarre. Donc ils l'ont plâtré du pied jusqu'au niveau du thorax. Complet avec une barre en travers et lui nourrissait les jambes. Et puis ils nous ont donné une petite lettre, hein, les médecins, qui dit voilà. Il dit le jour où vous faites déplâtrer votre fille, parce qu'on leur avait expliqué qu'on était des voyageurs et qu'on partait, hein, que moi j'étais de Marseille, et qu'il fallait qu'on parte, qu'elle n'avait pas un suivi sur Gien. Il dit voilà, il dit là où vous allez la faire déplâtrer, il dit surtout donner cette lettre au professeur, il dit voilà. Mais il nous en a pas dit plus. Puis c'est vrai, des fois, il y a des lettres comme ça qui font du mal. Il y a des messages, des fois, parce qu'une lettre, c'est un message qui font du mal. Puis ce soir, c'est un message qui va donner la joie. Amen.
qu'il fallait faire. Ma petite, elle a resté 2 mois, toute l'été entière, dans cette table, et puis on est arrivé dans cet hôpital pour le faire déplâtrer. Les médecins nous ont pris à part, ils nous dit voilà. Il dit maintenant, il faut qu'on vous parle parce qu'on a ouvert la lettre. Il faut que votre fille elle passe des examens parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans elle. Donc ça a duré des mois, je vous raconte ça des fois en un quart d'heure, 20 minutes, mais ça a duré des mois de recherche, des mois et des mois. Et donc ils ont découvert que ma petite était malade. Donc le nom de la maladie, c'est un nom très barbare, très compliqué. C'est une dysplasie fibreuse multifocale avec syndrome de McMillan-Bright. C'est très compliqué à dire. Très compliqué. Ça nous a détruits. C'est-à-dire que ma petite, ils ont découvert qu'elle avait des os, des tumeurs sur tous les os, sur tout son squelette, de la tête aux pieds. Et ça lui fragilise l'os, et puis à chaque fois qu'elle fait un mouvement, qu'elle marche normalement, qu'elle se retourne, et ben ses os se brisent. C'est un peu comme la maladie des ovaires, si vous préférez. Aucun traitement, aucune solution de la médecine, aucun moyen de réparer. Alors, depuis 15 ans, ma petite aujourd'hui elle a 18 ans. Depuis 15 ans, ça a été opération sur opération. Chaque année, elle se faisait opérer 2 à 3 fois par an. Les opérations duraient entre 8 et 9 heures. Et à chaque fois, c'était toujours pareil. Donc, ils lui ont enlevé la partie qui était esquintée, abîmée de sa jambe, parce que c'était surtout ciblé au niveau des jambes. C'est là où elle portait son poids, et puis les jambes se tordaient beaucoup au niveau de là. Et puis ça cassait, à coup sûr, ça cassait. Et puis je peux vous garantir que pendant 15 ans de temps, on a vu des choses très compliquées. On a souffert le martyr. Ma fille, elle a passé des nuits entières à ne pas dormir. Où elle ne pouvait pas se mettre sur un côté ni de l'autre. Vous avez vu, des fois, nous, on se plaint, on n'arrive pas à dormir. Il faut qu'on prenne des oreillers comme ça, mais elle ne dormait pas des nuits. Elle avait des amas d'os sur les côtés qui lui gênaient, et puis c'était très compliqué. Les tumeurs prenaient de l'ampleur, c'était comme ça. Et sa maladie a été en empirant. Et à chaque fois qu'il l'opérait, ils lui ont enlevé l'os malade, et ils lui installaient des petites broches télescopiques dans les jambes, donc pour avoir un semblant de solidité. Mais voilà, c'est la médecine, c'est les limites de la médecine. Mais celui qu'on connaît, celui qu'on sert, frères et sœurs, la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Lui, il est le divin docteur. Alléluia. L'année dernière, ma petite a passé par une très grosse opération. Ils lui ont retiré les 2 fémurs et ils lui ont mis 2 prothèses de hanche. Et puis, c'était pas une opération miracle, parce que les miracles, il n'y a que Jésus qui les fait. Le médecin, avant de l'opérer, donc on a fait plusieurs hôpitaux. On était en relation avec Necker, Paris. On était en relation avec Lyon, à Bron, et elle avait un dossier aussi qui partait en Amérique. Pour vous dire tellement que c'était compliqué, cette opération-là, ça s'avait vu chez aucun enfant. Une prothèse de hanche, c'est un peu courant aujourd'hui pour des personnes un peu avancées en âge, mais pour une fille comme ça, c'était jamais vu, surtout 2 fois. Il fallait qu'ils opèrent à droite et à gauche. Donc le médecin nous a dit qu'il y aurait 20 heures d'opération. Et au début, il voulait faire une première jambe et puis la laisser tranquille quelques jours et après lui faire la deuxième jambe. Et puis au final, ils ont décidé de faire les 2 jambes d'un coup. Ils sont concernés entre médecins, avec Paris, avec les directives en Amérique, et puis donc ils ont décidé de faire les deux opérations dans la foulée. Le médecin, je me rappellerai, comme si c'était hier, le médecin nous a fait rentrer dans son bureau avant de l'opérer. Donc elle s'est fait opérer l'année dernière au mois de mai. On n'a pas pu bouger, on n'a pas pu partir en mission. C'était très dur pour nous. Mais je me suis quand même occupé du travail du Seigneur. On avait une petite église sur place, et puis on l'a laissé ouvert, et puis on s'entretenait de la parole de Dieu. On priait le Seigneur. Il faut toujours s'attendre au miracle, frères et sœurs. Amen. Même qu'on croit que c'est fini, c'est terminé, il faut toujours s'attendre au miracle. Donc dans son bureau là, du médecin, il nous a parlé, il nous dit voilà. Il dit on opère votre fille, il dit mais c'est pas pour qu'elle remarche. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'âge de 9 ans, ma fille s'est arrêtée de marcher. Terminé. Fini. Donc le médecin dit voilà, votre fille elle ne remarchera plus, il n'y aura pas de miracle. On l'opère pour ses douleurs au niveau des jambes. Parce que votre fille elle souffre, on ne peut pas laisser un enfant souffrir comme ça, il dit c'est pas humain.
Il dit donc nous, en tant que médecin, il dit notre priorité c'est les douleurs. Et donc cette opération-là avise la douleur. Donc effectivement, nous on est parents. Hein. Donc là on dit Seigneur, voilà, on espérait quand même qu'elle remarche. On voulait. Et puis ma femme, elle est sortie de l'hôpital, elle était en miettes. Pourtant, je vous garantis que des jours qu'on était vraiment fatigués, vraiment découragés, on en a eu. Mais ce jour-là, c'était vraiment particulier dans la souffrance. Mais vous savez, c'est quand on est au plus bas de notre douleur, de notre souffrance, de nos combats, que Jésus vient nous chercher une relève. La main de Dieu, vous savez, elle est puissante. Elle est très puissante. Il est le Tout-Puissant, alléluia. Ma femme est sortie de cet hôpital et puis a discuté avec la petite dans la voiture. Ma petite elle dit il faut que vous faites une raison. Elle dit je ne remarcherai pas, c'est terminé. Elle dit il faut que vous faites une raison. Et pour aller un peu vite, pour passer au cours, ma femme n'a pas accepté. Elle dit non, moi je n'accepte pas. Donc on est des chrétiens, des enfants de Dieu. Jésus-Christ à la croix, il a tout pris. Il a pris nos péchés, mais il a aussi pris nos maladies, nos souffrances. La Bible dit, frères et sœurs, par ses meurtrissures, nous avons notre guérison. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait confiance. On lui a fait confiance, on s'est attendu à la grâce de Dieu. Hein. Et puis Dieu se manifeste toujours au moment où on ne s'attend pas. Les jours après l'opération ont passé, hein, l'opération s'est bien déroulée. Et ce qui s'est passé, c'est que ma petite a commencé à faire un petit peu du kiné, de la piscine, pour entretenir les muscles. Parce que vous savez, quand on dit qu'une personne ne marche plus, c'est tout le système qui ne fonctionne plus. Les muscles, les nerfs, c'est tout. Elle avait les nerfs qui étaient collés, c'était compliqué, il n'y avait plus rien. Ma petite, on a essayé de la mettre debout, hein. On a essayé de la mettre debout. Après l'opération, quelques mois après, parce que les médecins nous avaient demandé quand même d'essayer de faire un effort. Et puis ses jambes, ils devenaient noirs. Noirs comme du charbon. Donc on a arrêté, on dit ça sert à rien. Et puis un jour, on était vraiment découragés. Et puis il y a un frère qui nous a appelé d'une autre région que je ne connaissais pas du tout. Un frère qui avait entendu parler de ma petite, qu'il fallait prier pour elle, et qui a eu à cœur de nous appeler. Un frère qui était conduit de Dieu. C'est beau quand un frère est conduit de Dieu. Et à ce moment-là, il nous a donné un mot d'encouragement. Alors, il nous a dit voilà, on va prier le Seigneur et on va lui faire confiance. Il a dit Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Donc, ce qu'on a fait, donc, on a attendu que Jésus bénisse et il l'a fait, frères et sœurs. Amen. Quelques mois après l'opération où vraiment on ne s'y attendait pas du tout. Moi, je travaillais pour le Seigneur, et puis dans le travail de Dieu. Ma compagne, pareil, on ne s'attendait pas du tout. Et un jour, dans notre camping, on était là, moi, ma compagne et ma petite. Et ma compagne, pour un petit peu chicaner ma fille, elle lui dit écoute, elle dit toi, t'es une arriérée, tu ne remarcheras pas parce que t'es feignante. Elle l'a chicané un petit peu. Hein. Et puis ma fille, elle l'a pris à cœur. Elle dit tu crois que je peux pas remarcher? Elle dit ben regarde. Et puis là, elle a fait 3 pas dans le camping. Les 3 pas, vous savez, ces 3 pas-là, c'était quelque chose pour nous de miraculeux. C'était les 3 premiers pas qui commençaient le miracle. Que Jésus bénissait. C'était pour moi la première fois que je revoyais ma petite marcher. On avait l'habitude de la pousser dans le fauteuil roulant, c'était très compliqué de la prendre, de la mettre dans la voiture. Même si c'était là, on la prenait, on la mettait dans la voiture pour l'amener à la réunion. Parce que ma fille, vous savez, c'est une petite chrétienne, elle suit les réunions, elle chante pour le Seigneur, elle a toujours aimé Dieu. Et puis, les jours ont passé, et puis, sa marche améliorée. Alors, au début, elle était avec un petit déambulateur, hein, vous laissez un petit truc pour se tenir. Et après, elle l'a laissé de côté, elle a pris une petite canne. Puis aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, vous la voyez marcher sur la place. Jésus a fait le miracle. Amen, amen. Les médecins, on est retourné à une visite, hein, ils n'en revenaient pas. Ils l'ont pris en caméra, ils l'ont filmé, ils l'ont envoyé un peu partout à leurs collègues. Eux, ils l'ont appelé Xéna la guerrière, vous savez, comme cette femme qui est forte. Mais moi, je sais que c'est Jésus qui est fort. Amen. Nous, on sait que c'est Jésus qui a béni, alléluia. Et puis aujourd'hui, ben voilà, mon foyer, voilà, on travaille pour
le Seigneur, on témoigne pour Jésus. Je suis venu en Bretagne, c'est la première fois que je viens en Bretagne. J'ai visité toutes les Bretagnes en Côte d'Armor, puis je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui as fait le miracle, chez nous on n'a rien, aucune gloire à retirer. Je suis là où j'irai, je témoignerai de ta grâce. Amen. Et je voudrais te dire ça, toi qui es là ce soir, hein. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, et la Bible nous dit, attends-la. Dieu n'a pas fini, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.